La ville frontalière de Vovchansk, dans le nord de l'Ukraine, évacuée quelques heures avant la prise de la cité revendiquée par la Russie. L'Ukraine riposte grâce à l'aide de plus de 50 milliards de dollars des États-Unis, approuvée le mois dernier par le président Joe Biden. Depuis des mois, le chef de l'exécutif américain affirme que l'aide à l'Ukraine est une pièce maîtresse de la politique de sécurité nationale des États-Unis. Si les États-Unis se retirent maintenant, l'Ukraine sera en danger, l'Europe sera en danger, le monde libre sera en danger, ce qui va revigorer ceux qui veulent nous faire du mal. Mon message au président Poutine, que je connais depuis longtemps, est simple. Nous ne nous dérobons pas. Mais les analystes soulignent que l'élection présidentielle tourne rarement autour des questions de politique étrangère. La question de l'Ukraine apparaît à peine dans les sondages. Et sur la politique étrangère, moins de 5% des gens pensent que c'est une question importante. La politique étrangère, en général, ce sont les relations que nous entretenons avec la Chine, le Parti communiste chinois, mais aussi le fait de s'opposer à Poutine et à ce qui se passe à Gaza. Le candidat républicain présumé à l'élection présidentielle, Donald Trump, a affirmé que les États-Unis envoyaient déjà trop d'aide. Au début de l'année, l'ancien président a laissé entendre qu'il n'adhérerait pas au pacte d'autodéfense mutuelle si la Russie envahissait un pays de l'OTAN. Je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai à faire ce qu'ils veulent. Ce message trouve un écho auprès des électeurs préoccupés par l'engagement américain à l'étranger. Les 20 ans de guerre contre le terrorisme et les guerres soi-disant sans fin ont probablement converti plus d'Américains à l'isolationnisme et à l'Amérique d'abord. Et c'est la raison pour laquelle Donald Trump a eu du succès en 2016. Et c'est pourquoi il a réussi à obtenir de manière quasi officielle l'investiture du Parti républicain en 2024. L'opposition au financement de la défense de l'Ukraine contre la Russie a mis certains républicains dans une position difficile en cette année électorale, mais après des mois d'atermoiement, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, un partisan de Trump, a fait voter l'aide avec succès. Je préfère envoyer des balles en Ukraine plutôt que des jeunes Américains. Alors que des manifestations contre la guerre à Gaza se déroulent sur les campus universitaires des États-Unis, les analystes estiment que la manière dont l'aide américaine est dépensée à l'étranger est un sujet de discussion pendant la saison électorale. Je connais un certain nombre de jeunes électeurs dans ce pays qui réfléchissent attentivement à leur dette d'études, par exemple. Vous savez pourquoi dépensons-nous ces milliards et ces milliards de dollars en envoyant des armements à l'étranger, en Ukraine et en Israël? Pourquoi n'utilisons-nous pas cet argent au niveau national pour d'autres problèmes dont il faut s'occuper dans ce pays? L'aide à l'Ukraine approuvée par le Congrès en avril sera probablement le dernier versement de l'année avant l'élection présidentielle de novembre.